Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Juriscomoko, la première chaîne comorienne qui essaiera de vous expliquer les notions juridiques à la lumière du droit comorien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Le chef d'accusation est l'attentat à la pudeur. Waouh! Rien ne me donne moins envie de plaisanter qu'une agression sexuelle. Objection. Retenu. Alors aujourd'hui, on va vous parler du viol aux Comores, qui est un sujet très sensible qui préoccupe tout le monde et qui reste l'un des fléaux qui gangrènent la population. On va donc essayer d'analyser ce sujet dans un point de vue criminologique, c'est-à-dire on va tout d'abord essayer d'étudier les facteurs qui influencent les variations de cette forme de criminalité qui est le viol. Et ensuite, on va étudier les facteurs qui influencent la formation de la personnalité du violeur. Et à la fin, on va voir quels sont les moyens efficaces, comment prévenir, comment lutter contre ce fléau. On ne va pas chercher à étudier comment punir les violeurs, parce que là n'est pas le rôle d'un criminologue. On va en revanche essayer d'étudier, de rassembler tous les éléments qui gravitent autour du viol en tant que phénomène criminel, du violeur en tant que délinquant et de la victime, afin de mieux appréhender les racines de cette forme de criminalité. Ce qui n'a jamais été fait aux Comores. On n'a jamais étudié le phénomène du viol en tant que phénomène criminel et donc étudier tout ce qui influence le développement de cette criminalité. Et donc aujourd'hui, on aura l'occasion de voir tout ça en détail avec des études scientifiques et statistiques dans cette vidéo. Tout d'abord, en ce qui concerne les facteurs qui influencent les variations du viol aux Comores, je vais vous présenter deux facteurs majeurs et principaux qui sont le facteur géographique et le facteur culturel. Pour le facteur géographique, on va voir dans un premier temps comment le milieu géographique physique peut influencer le développement du viol aux Comores. Ici, on va voir une approche traditionnelle en criminologie qui est l'approche du français André-Michel Guéry sur ce qu'il a appelé la loi thermique de la criminalité. Guéry voulait tout simplement nous expliquer dans cette approche de loi thermique de criminalité que certaines infractions, certaines formes de criminalité ont tendance à être commises dans certaines périodes de l'année et dans certaines zones géographiques selon qu'il fait froid ou qu'il fait chaud. Et il a été conclu, selon cette approche criminologique de loi thermique de criminalité, que certaines infractions comme le viol ont tendance à être commises dans des périodes où la température est élevée et notamment aussi à partir du mois de juin. Ça, c'est une approche traditionnelle en matière de criminologie. Mais on peut aussi l'évaluer selon le contexte, selon la réalité du phénomène de viol aux Comores. Et nous allons voir que tout d'abord, les Comores, c'est un pays où il fait tout le temps chaud. Et encore, à partir du mois de juin, c'est là où tout le monde est en vacances. C'est là où on a plusieurs infractions, plusieurs viols, plusieurs agressions contre les mineurs. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment les facteurs écologiques peuvent influencer les variations et le développement du viol aux Comores. Ici, on va parler de l'urbanisation. Et prenons l'exemple d'une famille rurale dans un village où chacun surveille de plus près les enfants de chacun et d'une famille urbaine éclatée où les enfants sont moins surveillés, dans une ville où personne ne connaît personne. Moroni, par exemple. Selon vous, dans laquelle des deux familles risquent-ils d'avoir le plus de chances de viol? Je vais vous donner un exemple encore plus pratique. Prenons l'exemple d'une région en Grande Comore. Disons l'exemple de Itsandra Hamavu. Est-ce qu'à Itsandra Hamavu, vous entendez souvent les infractions de viol? Ben non, comparé à Moroni ou bien comparé aux grandes villes ou bien comparé à d'autres régions. Vous n'allez pas trouver ça tout simplement parce que dans la région Itsandra Hamavu, vous allez trouver des petites villes où il y a une très bonne organisation, où tout le monde connaît tout le monde, donc ça protège. Comparé à Moroni, où par exemple tu vis à Zilmadjou, ou bien Ikoni, par exemple tu vis à Malouzini, mais ton voisin tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Donc il y a plus d'insécurité par rapport à la région Itsandra Hamavu où tout le monde connaît tout le monde. Vous voyez le jeu? C'est ce qui concerne le facteur géographique. Et ensuite, en ce qui concerne les facteurs culturels, je vais seulement vous parler de l'éducation. Je vais vous parler seulement de l'éducation parce que, comme vous le savez, aux Comores, le secteur de l'enseignement, plus précisément
l'enseignement coranique, là où on appelle la madrasa ou bien le shioni, c'est devenu aujourd'hui sujet de débat par rapport au viol, justement. Et que comparé aux établissements scolaires, aujourd'hui, 80% des viols aux Comores se trouvent dans les madrasas ou bien au shioni. Et c'est très dommage. J'ai un énorme respect aux fundis, aux enseignants des madrasas ou bien des shioni, parce que moi-même, à un certain moment, j'étais un enseignant, j'étais un fundi à la madrasa. Mais très malheureusement, c'est une triste réalité où il faut vraiment analyser le sujet, il faut vraiment étudier si on veut vraiment que ça change. Et la force des événements a fait qu'aujourd'hui, l'école coranique aux Comores est devenue l'un des plus grands axes où on peut trouver le viol. Et si vous pouvez le remarquer, ce n'est pas dans tous les villages aux Comores où il y a des établissements scolaires, que ce soit privés ou publics. Pendant que dans tous les villages, il y a presque au minimum 3 écoles coraniques, 3 madrasas au minimum. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est alarmant. C'est alarmant. Je n'ai pas dit de fermer les madrasas, je ne dis pas ça, mais quand même, il faut vraiment une étude, une analyse vraiment par rapport à la situation. Et ainsi, on a essayé de vous développer, on a essayé de vous montrer les facteurs qui influencent les variations ou bien le développement du phénomène de viol aux Comores en tant que phénomène criminel. Maintenant, on va essayer de vous montrer les facteurs qui influencent la formation de la personnalité du violeur. Et concernant les facteurs qui influencent la formation de la personnalité du violeur, on a tout d'abord ce qu'on appelle des facteurs individuels, mais on a des facteurs qui sont liés au milieu social, les facteurs du milieu. Et pour ces facteurs individuels, il y a eu des études en matière de criminologie, des études statistiques qui ont prouvé que aujourd'hui, certaines personnes, ils sont pervers ou bien ils sont violeurs à cause des antécédents héréditaires. Cela veut dire, ils ont eu un père, ils ont eu des parents, par exemple, qui étaient pervers ou bien qui étaient violeurs, un père qui était violeur, et qui leur a transmis scientifiquement ce comportement. Ça s'est prouvé en criminologie, il y a eu des études, il y a eu des statistiques qui ont prouvé cela. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les antécédents héréditaires peuvent jouer un rôle sur la formation de la personnalité d'un délinquant violeur. Et il est important de noter qu'il n'y a pas que ces antécédents héréditaires en matière de facteurs individuels. Il y a aussi ce qu'on appelle les antécédents personnels. Les antécédents personnels peuvent subvenir suite à des événements, à des faits que vous avez reçus après votre naissance. Vous avez eu un mauvais traitement, maltraitance quand vous étiez enfant. Vous avez vécu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, ça a affecté votre morale et vous êtes devenu aujourd'hui agresseur, violeur ou bien pervers. Ça aussi, ça joue rôle, il faut bien noter cela. Voilà. Et pour les facteurs du milieu, on parle ici des milieux sociaux où vous avez vécu ou bien vous avez fréquenté et qui vous a influencé, qui a influencé votre personnalité, qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes devenu violeur ou bien vous êtes devenu pervers. On parle ici notamment de la famille d'origine, on parle ici du voisinage, on parle ici encore du foyer personnel. On parle aussi du milieu professionnel ou bien du milieu subi, par exemple, si vous avez fait la prison et tout. Tous ces milieux peuvent jouer un rôle, peuvent vous influencer et vous transformer selon ce que vous avez vécu dans ces milieux, peuvent vous transformer en un violeur. Donc, pour ne pas trop entrer dans les détails, si vous avez n'importe quelle question par rapport à cela, dans les commentaires. Et pour les moyens de prévention du viol aux Comores, il faut tout d'abord sensibiliser et dénoncer. Je le répète, il faut dénoncer, il faut toujours dénoncer parce qu'aujourd'hui, nos mentalités ont fait que la plupart des fois, on a des membres de la famille, on a des amis qui sont violés, mais on n'a pas le courage de dénoncer ou bien on préfère ne pas dénoncer la personne pour préserver son image. Ça, c'est vraiment un grand fléau. Parce qu'à force de vouloir préserver l'image d'un fundi ou bien préserver l'image d'un beau-père ou bien de quelqu'un de proche de la famille, on laisse passer et ça ne fait que continuer malheureusement. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas cela. On protège, on préserve l'image d'un violeur parce que c'est un fundi d'un shioni ou bien c'est un membre proche de la famille ou bien c'est un membre même de la famille. Donc aujourd'hui,
Tout cela contribue à l'évolution du viol. Tout cela contribue. Donc tout d'abord, il faut voir nos mentalités. Et puis encore, il faut faire un profilage pour essayer d'éviter les incidents qui se déroulent sans cesse au niveau des madrasas, au niveau des chionis. On devait par exemple avoir un système où c'est pas tout le monde qui peut être fondi dans les madrasas. Mais pour être enseignant dans les écoles coraniques, tu dois remplir certaines conditions. Tu dois atteindre certains éléments pour être fondi dans un madrasa. Mais ce n'est pas parce que il fait babou et puis c'est bon. Et je m'excuse vraiment, je ne m'en prends pas au fondi, mais c'est juste un moyen de prévenir. Parce qu'aujourd'hui, certains comportements de certains fondis ont fait que, voilà, aujourd'hui, le milieu de la madrasa ou bien du chioni, c'est remis en cause, c'est beaucoup critiqué par rapport à ce qui se passe au niveau du viol. Et pour terminer, on doit avoir une cellule d'écoute qui va essayer d'accompagner les victimes de viol, mais surtout de sensibiliser. Mais aussi, on doit avoir une instance qui va essayer de faire une étude sur l'ensemble des profils, sur l'ensemble des délinquants violeurs qu'on a, pour essayer d'étudier leur psychologie afin de pouvoir connaître là où ça commence. C'est où la racine. C'est très important. Donc, je vous remercie. Et donc, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook Juriste Komoko et notre Instagram. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt.